principale passion, c'est la photographie de nature. J'ai une affection particulière déjà globale pour la nature, que ce soit les oiseaux, les mammifères. Et puis donc à travers ça, la passion de la photographie s'est créée il y a quelques années. Donc moi, ça va faire peut-être 5 ou 6 ans, on va dire, que je fais de la photographie nature, principalement animalière, on va dire. Donc moi pendant longtemps je me suis partagé entre deux passions, c'est-à-dire le football, pour avoir joué notamment à l'US Saint-Gobain, également à l'US Prémontré Saint-Gobain et avoir été entraîneur pendant 5 ans de l'équipe senior et de m'être occupé des jeunes, et tout en ayant déjà la passion de la nature et de la photo. Donc depuis, on va dire moi, plus longtemps puisque je suis plus vieux, depuis une trentaine d'années, je me promène régulièrement, j'aime me promener avec mon appareil photo en forêt pour essayer de capter des instants de nature. On a l'équipement chacun des marques phares en matière de photo. Donc moi j'ai un appareil, un objectif Nikon, et on utilise la plupart du temps un trépied parce qu'avec des longues focales comme ça, il faut que les images soient stables, et la plupart du temps on est sur un trépied également. Et puis après, pour arriver à réaliser ces images, hormis le matériel, il y a un petit peu de matériel de camouflage, mais ça peut quand même aller du simple filet de camouflage et de l'utilisation de la végétation qu'on trouve sur place. Et puis derrière les images aussi, il y a quand même pas mal de connaissances de l'espèce qui permet aussi d'avoir des moments, que ce soit de proximité, de créer la rencontre. Quasiment toutes les photographies de l'exposition ont été prises en forêt de Saint-Gobain, de Coucy-le-Château, Brancourt, enfin toutes les images sont prises, des images de proximité, on va dire, que c'est la faune locale. Moi j'ai déjà fait plusieurs expositions, donc il y a quelques années on exposait régulièrement avec Eric sur la commune de Brancourt-à-Lannoy, à l'occasion de la brocante dans la salle des fêtes. Et puis j'ai également exposé une fois au festival de Bouvancourt, un festival nature, et cette année au festival Époix qui est en banlieue de Reims. Moi, comme le dit Julien, après avoir exposé quelques années avec un troisième ami qui était avec nous pour la photo, à Brancourt-Lannoy. Non, cette année, c'est ma deuxième, puisque nous avons exposé ensemble à l'abbaye de Vauclair au mois de septembre, et ici pour cette année. Ce qui serait intéressant, ça serait aussi de faire découvrir un peu la faune locale de notre massif Saint-Gobain et les alentours un peu plus loin. Donc pourquoi pas postuler pour des expositions, des festivals qui seront un peu plus loin de chez nous. Et puis aussi, de toute manière, la photo nature, c'est un éternel recommencement. Je partage complètement. Peut-être dans les années qui viennent de faire un film ou un diaporama. Moi, je l'avais déjà fait il y a quelques années. À essayer de découvrir ou à immortaliser. Donc voilà, les projets, il y en a toujours. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans cette exposition. De dire tout le bien que je pense, mais ça je le fais tous les ans du FDH. Et je dois être constaté année après année, eh bien que le film amateur, la photographie amateur, relève également d'une qualité professionnelle. Alors encore une fois, félicitations à Eric, à Julien, et puis pour faire court, je leur laisse la parole parce que ce sont eux les auteurs. Merci et félicitations. Donc, je vais essentiellement parler un petit peu avec Julien des remerciements qu'on a de vous avoir aujourd'hui, puis j'espère, mais bon, que vous avez pu apprécier nos photos qui, humblement de photographes amateurs, mais qui fait que c'est une passion pour nous, une passion pour la nature, la photo, et voilà, ça nous fait plaisir de partager ce moment, en tout cas, avec vous. Donc, remerciements évidemment pour la mairie de Saint-Gobain, monsieur le maire, son conseil municipal, les employés communaux, pour la mise à disposition du pôle culturel, qui est un lieu magnifique pour exposer, et du matériel nécessaire, avec une petite mention particulière pour Philippe, là-bas, qui nous a donné un coup de main en amont les soirs pour qu'on vienne voir un peu la salle, et puis pour la logistique. Donc merci à toi Philippe. Merci à l'association Une Forêt des Hommes, son président William, bien sûr, les membres du bureau, pour leur invitation, le plaisir qu'on prend à participer à ce week-end nature, on va dire, en marge du festival photo animalier. Donc merci William. Et plus particulièrement merci à Olivier qui nous aide dans l'organisation depuis plusieurs semaines, voilà, également pour la logistique, et à Luc pour son aide depuis jeudi soir, son précieux coup de main dans l'installation de l'expo, et qui nous a également aidé à ramener des choses pour la déco de la salle, donc il est avec nous depuis jeudi. Merci également de notre part aux personnes, ça me fait plaisir parce que Gérard est là, aux personnes qui nous autorisent à faire des images sur des propriétés privées.
Il y a quelques images qui sont faites, notamment toutes les images faites autour de l'eau sont faites à, on va dire, un affût qu'on a fait il y a quelques années avec Marc également, qui était avec nous dans le début de l'affût à Brancourt, sur les terres de Gérard, et qui, voilà, on va chez lui comme chez nous, presque, on a une clé, on a tout ça, on fait un peu, donc on profite pour remercier toutes les personnes qui nous autorisent, et toi, Gérard, en particulier. Merci à nos épouses respectives, Noémie et Isabelle, donc pour leur tolérance et pour toutes les absences, moi notamment quand j'ai jonglé ces années entre le foot et la nature, que ça fait pas mal d'absences. Juju ou Noémie doit jongler avec les enfants, parce que moi ils sont grands, mais toi tu as encore les enfants, donc merci à elles deux pour leur tolérance pour nos absences, puis pour la confection des petits amuse-gueules qui sont là autour de nous pour après. Bien sûr, merci à vous tous d'être avec nous ce soir pour échanger, discuter, en gros pour partager ce moment de convivialité autour de notre expo de nature. Voilà, ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez là avec nous pour cette expo. Voilà, puis moi je vais rajouter un grand merci à Julien pour tous les moments qu'on passe ensemble, les échanges, les plans qu'on se donne, les affûts, les images que j'ai pu faire grâce à toi, enfin tous les échanges qu'on a ensemble, qui fait qu'on aime partager ce moment ensemble. Voilà. Quasiment toutes les images ont été faites dans un rayon vraiment de kilomètres assez restreint, c'est-à-dire la forêt de Saint-Gobain, la forêt de Coucy-Château. Et le but derrière tout ça, c'est de montrer qu'effectivement, il y a vraiment de belles choses chez nous qui ne sont pas de nos portes et qu'il faut protéger. Et justement, on se joint forcément à la démarche d'une forêt des hommes, où il est important d'avoir conscience que la biodiversité est fragile et qu'il faut agir chaque jour pour la préserver, parce qu'il y a vraiment de belles choses au pied de notre porte. Donc voilà, et puis merci à vous en tout cas d'être venus nombreux. Je vais dire, William, tu veux dire un mot? Oui. Bon merci aux exposants, des photos assez extraordinaires, une qualité à toute épreuve, visiblement, il y a de la recherche. Donc voilà, vous avez résumé un peu la philosophie de l'association Une Forêt des Hommes, c'est-à-dire qu'on a un paradis à notre porte, il est en train malheureusement d'être malmené, d'une manière outrancière aussi bien par la sylviculture que par la chasse. Et donc le fait de montrer aux gens que toute cette biodiversité qu'on est en train de perdre malheureusement, ou qui est en phase d'être perdue, donc voilà, ça contribue à notre combat, et merci de faire passer le message aussi, qui vient étayer un peu le nôtre, quoi. Voilà, et merci des remerciements. Voilà, puis maintenant, voilà.